12 sensations désagréables qui démontrent que vous êtes souvent sur la bonne voie si l'orientation est appropriée. Nos émotions sont parfois plus perspicaces que nos esprits, ce qui peut sembler contradictoire, mais c'est en réalité une expérience de vie authentique et le résultat d'années d'apprentissage continu. Les esprits parmi nous ont également renforcé que, de temps en temps, il est plus sage de laisser nos émotions prévaloir. Heureusement, nous, les êtres humains, sommes programmés pour atteindre notre meilleur niveau de performance pendant les périodes de turbulence et de réajustement. Nos sens sont aiguisés et amplifiés pour survivre et triompher. Aujourd'hui, dans le podcast, nous présentons 12 signes évidents, bien que quelque peu désagréables, que vous suivez un bon chemin, voire excellent, vers la transformation. Le premier signe est que votre cerveau penche vers la droite. Notre cerveau a une affinité pour les récits, ce qui fait une différence entre les données rationnelles et émotionnelles qui doivent être traitées. Des études neurologiques ont récemment prouvé que la moitié droite du cerveau est plus orientée vers nos schémas de pensée émotionnels et les connexions holistiques des situations. Notre intuition, notre créativité et toutes les pensées qui sont plus proches des sentiments que de la raison pure sont facilitées par cette moitié. Le deuxième indice est que, oui, nous avons besoin d'amis, mais à certains moments de la vie, lorsque les signes indiquent le changement, nous avons encore plus besoin d'eux. Cependant, nous sommes sélectifs en ce qui concerne nos sentiments, ne gardant qu'un cercle intime proche, tout en nous éloignant de plus en plus des amitiés qui ne brillent pas et ne nous guident pas correctement. Numéro 3, s'il vous plaît, si vous avez la sensation d'être enfermé dans un labyrinthe, c'est un signe clair que des changements sont à venir. La désorientation est comparable aux 8 heures qui deviennent de plus en plus sombres avant la lumière de l'aube. C'est le crépuscule certain. Au numéro 4, vos rêves sont intenses et réels. Nos images oniriques nous révèlent toujours des aspects de la vie incertaines. Cependant, elles semblent encore plus vives que d'habitude. Faites plus attention, car elles montrent des domaines que votre subconscient enregistre, mais pas votre esprit conscient. Même les sages ont besoin de prendre du recul par rapport aux pensées négatives. Même si vous appréciez la méditation, il y a des moments dans la vie où le pessimisme devient encore plus préjudiciable que d'habitude. Lorsque vous sentez qu'une nouvelle ère approche, vous avez besoin de tout le soutien possible. Vos propres pensées sont ici, comme demandé en premier lieu, et les pensées négatives doivent faire une pause. Maintenant, au lieu de cela, vous êtes rempli d'énergie positive, en train de faire des plans et permettant à la confiance de prendre le contrôle de vos pensées. Excellent plan. L'optimisme est à l'ordre du jour. Au numéro 6, l'agitation mentale effrénée me garde éveillé la nuit. Comme si les rêves réalistes et intenses ne suffisaient pas à perturber votre sommeil, maintenant vous êtes allongé éveillé et les pensées tournent en boucle sans fin. C'est angoissant quand quelque chose est si présent qu'il vous empêche de vous endormir toute la nuit. C'est compréhensible, après tout, ce sont des jours de turbulence et malheureusement, nous les ressentons dans chaque fibre de notre être, surtout la nuit, lorsque nous avons normalement un sommeil profond et réparateur. Les veilles nocturnes involontaires sont un signe clair que vous vous préparez à une brise fraîche dans votre vie. Tous vos sens le perçoivent déjà, et cela m'empêche de m'endormir la nuit. Au numéro 7, vous reconnaissez que vous ne savez pas tout sur la désorientation. Parfois, nous ne pouvons pas réfléchir pendant très longtemps. Un autre point important et inconfortable est que le sentiment d'incertitude augmente plus vous ne comprenez vraiment pas ce qui se passe. Il semble que l'amour soit contrôlé à distance, mais en même temps, vous avez confiance que tout ira bien. Notre esprit est loin d'être toujours le plus intelligent du groupe. Écoutez votre cœur et votre intuition. Au numéro 8, il est primordial de vous accorder une pause pendant la phase de changement de votre existence. Il y a 100 choses à considérer, plus ou moins tournées vers l'avenir, où vous reconnaissez clairement que votre bien-être doit passer en premier pour sortir victorieux de ce chaos. Au numéro 9, votre intuition fonctionne à grande vitesse. La meilleure stratégie que vous pouvez envisager dans les moments où il ne reste rien est simplement de suivre votre instinct et de permettre à votre raison de se reposer un moment.
Votre intuition est le seul allié dont vous avez vraiment besoin en période de crise. Elle perçoit tout autour de vous, souvent plus rapidement que votre esprit ne le pourrait jamais. Au numéro 10, nous revenons à la cour de l'école. Un autre aspect sombre qui devient perceptible juste avant le chemin vers le renouveau et la lumière. C'est un voyage involontaire de retour vers le passé, vers l'enfance. Soudain, nous nous retrouvons à nouveau au milieu de la cour de l'école, confrontés à tous les problèmes et disputes auxquels nous avons dû faire face lorsque nous étions enfants. Votre environnement se compose soudainement de nerds, de brutes et d'enseignants autoritaires qui rendent votre vie encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Les conflits familiaux, dans le cercle d'amis, et un sentiment d'estime de soi qui semble être au plus bas de la puberté font de chaque jour une petite guerre pour vous. C'est dans ces moments de départ ou de crise que votre enfant intérieur émerge et aime s'exprimer plus fort pour vous dire ce qu'il veut. Au numéro 11, un baromètre d'humeur est en baisse face à tous ces processus. Votre monde intérieur et votre environnement ne sont pas étonnants si vous avez envie de vous cacher du monde, de vous retirer et de vous isoler temporairement. Tout d'abord, lors de la saison de la plongée, vous avez besoin de cette phase de récupération pour organiser vos pensées et recharger vos énergies. D'ailleurs, une petite sieste revigorante ne ferait pas de mal, même si elle n'est pas possible la nuit. Essayez pendant la journée, avec quelques minutes où votre corps est au moins aussi détendu que le reste de vous. Au 12e point, les sentiments émergent. Ce fait est également surprenant face à la turbulence intense à laquelle vous êtes exposé en ce moment. Non seulement la joie, la peur, la colère et la tristesse, mais maintenant ils veulent aussi être entendus et se manifestent aux moments les plus inopportuns. Cependant, cela ne doit pas être une préoccupation, car ils occupent l'espace qu'ils méritent. Ils veulent être vécus et ressentis une fois, puis tout revient sur les rails et continue. Le visage impassible peut revenir sur le pont et prendre le contrôle, en maintenant le cap et en étant émerveillé. Les 12 points ne sont pas agréables, mais ils sont les précurseurs de quelque chose de nouveau, de beau et d'excitant. Ceux qui veulent atteindre le sommet doivent commencer depuis le fond de la vallée. Cette vérité est incontestable pour commencer une nouvelle vie ou un nouveau pouvoir. À cette étape de la vie, l'ancien doit se dissoudre de manière spectaculaire, sinon nous ne pourrons jamais le laisser derrière nous et trouver une paille à laquelle nous accrocher. Les changements sont en nous. L'un des défis les plus difficiles pour nous, êtres humains, est littéralement de prendre un coup dans notre direction pour ne pas résister de toutes nos forces et quitter notre territoire familier. Donc, si votre vie vole littéralement autour de vos oreilles en ce moment, asseyez-vous et attendez l'issue. Ce sera plus beau et émouvant que tout ce que vous avez jamais rêvé. Faites confiance et appréciez le phénix qui renaît de ses cendres. Votre vie dans la soi-disant cage dorée sera bientôt de l'histoire ancienne. Si vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, laissez un pouce levé et ne manquez aucun autre épisode. Abonnez-vous à notre chaîne du monde spirituel et activez la cloche. Cela ne coûte rien et vous apportera beaucoup de bonheur. Merci beaucoup et à bientôt. Amen.